Parfait, merci. Alors je vais répondre très brièvement aux interventions en remerciant tous les orateurs de s'être exprimés, à la fois Thomas Gourlan et Philippe Laurent, pour leur soutien à ce budget supplémentaire à la fois ambitieux et innovant, qui donne la priorité, comme ça a été rappelé, sur les lycées, mais qui fait aussi beaucoup de choses en faveur de la jeunesse. On a évoqué les permis de conduire, mais pour tous les franciliens également, notamment en matière de sécurité, avec des mesures particulièrement concrètes. Et puis ce coup de pouce énergétique de 46 millions qui n'est en rien, contrairement à ce qu'a dit Jean-Marc Germain, une contrainte de l'Europe. Je crois que des contraintes comme ça, on aimerait bien en avoir plus souvent. Bon, je ne vais pas revenir trop longuement sur le Rassemblement national qui finalement ne trouve grâce, pour qui rien ne trouve grâce aux yeux du groupe Rassemblement national. Le Parti socialiste, intervention de Jean-Marc Germain, moi je trouve que c'est un tout petit peu facile, le coup de on ne vote pas pour ce qui n'y est pas. À ce rythme-là, on peut toujours faire des longues listes à l'après-vert de ce qui n'y est pas, mais force est de constater que ce budget supplémentaire est le deuxième plus gros budget supplémentaire depuis 2016, hors celui de la relance. Donc voilà, il est manifestement à la hauteur des défis que nous avons à relever. Je suis obligé de repréciser également à Mme Chikirou que la dette ne baisse pas, contrairement à ce que vous avez indiqué. Ce qui baisse, c'est le rythme du recours à l'emprunt. Et ce qui me permet aussi de répondre à Mme Malézé que lorsque nous avons une dette qui est plus forte, un recours à l'emprunt qui est plus fort que l'argent qui reste après avoir tout dépensé, malheureusement, je crois que quand il reste 300 et qu'on emprunte 600, on ne peut pas parler d'excédent budgétaire en étant tout à fait sincère. Sur le remboursement du pass Navigo, on l'a dit, on l'a redit, on y est tout à fait favorable, mais pour l'instant, la loi, les décrets, les textes en vigueur ne nous permettent pas de le faire. Et ce n'est pas parce que d'autres collectivités aussi sympathiques et proches de nous, c'est pas parce que ces collectivités sont amenées à le faire que nous allons prendre le risque d'avoir un problème avec le contrôle de l'égalité. Voilà, quant à la question de l'État, M. Batty, et de la solidarité avec l'outre-mer, je vous rappelle que la région Île-de-France fait beaucoup avec ses partenaires de l'outre-mer, sous l'impulsion de la présidente et de Patrick Caram, mais qu'au-delà, dans le cadre de la péréquation, l'Île-de-France, pas simplement avec l'outre-mer, mais avec toutes les autres régions, finance 97% de cette péréquation horizontale. Donc à un moment donné, quand l'État nous dit OK, si vous arrivez à vous mettre d'accord entre vous, ce qui était un tour de force, je pense que l'État ne pensait pas qu'on arriverait à se mettre d'accord. Si vous vous mettez d'accord, on fera comme vous dites, et qu'une fois qu'on s'est mis d'accord, il nous dit ah non, on va faire différemment, et évidemment c'est encore l'Île-de-France qui va se faire taxer davantage, forcément on ne peut pas être d'accord. Il y a un moment donné où c'est déséquilibré, et maintenant que c'est devant la justice, on verra ce que dira la justice. Voilà mes chers collègues, je vous